On pense souvent que ce sont les gros salaires qui font la richesse. C'est faux. Ce sont ces mauvaises habitudes financières qui nous gardent pauvres. Et aujourd'hui, je te partage 5 erreurs financières que j'ai vues et que j'ai parfois faites. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est la toute première vidéo que je filme en 2026. Donc, je tenais à vous souhaiter tout de même une bonne année 2026. Beaucoup de paix, de santé, de prospérité dans vos projets, dans tout ce que vous allez faire. Que vraiment vous puissiez passer une meilleure année que 2025, si c'était un peu chaotique pour vous en 2025. Et vraiment une année où vous avancez, et vous excellez dans ce que vous entreprenez. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 5 erreurs financières que tout le monde fait ou que tout le monde a déjà fait et qui nous empêchent réellement d'économiser. Première erreur, pensez que le découvert est une extension de votre salaire. C'est la base de tous les problèmes, j'ai envie de dire. On pense qu'on gagne 200 euros, 300, 400, 600 euros de plus grâce au découvert, mais ce n'est absolument pas le cas. Le découvert n'est pas du tout une partie de votre salaire, c'est clairement un crédit, c'est clairement quelque chose que vous devez, de l'argent que vous êtes redevable à la banque, donc faut vraiment pas le considérer comme votre salaire. C'est clairement un crédit déguisé avec des frais. Tout ce que je vais vous dire là, ce sont vraiment des choses que moi-même j'ai déjà personnellement eu à essayer, donc pour le coup il n'y a pas de jugement, c'est vraiment une vidéo à titre informatif pour pouvoir aider, pour pouvoir aussi vous aider à trouver des solutions. C'est vrai que l'argent c'est le nerf de la guerre et moi j'aimerais bien qu'on puisse pouvoir utiliser l'argent comme un outil, comme un levier. Deuxième erreur, multiplier les paiements en plusieurs fois. Qui n'a pas été victime de cela? Klarna, PayPal et encore d'autres. Je sais que c'est vraiment une facilité pour beaucoup de personnes, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est conseillé. En tout cas, moi, je vous déconseille ça parce qu'en fait, vous allez payer continuellement tous les mois pour quelque chose et vous allez avoir un mois, en fait, un creux qui va se ressentir sur votre salaire. Vous savez même plus ce que vous devez, mais vous avez déjà commencé à consommer une bonne partie de votre salaire. Troisième erreur, pensez qu'une augmentation de salaire va vous permettre d'augmenter votre style de vie. C'est très fréquent lorsque quelqu'un reçoit une promotion ou lorsque on a une augmentation de salaire. On pense justement à se dire, ah bah, on va pouvoir utiliser cet argent-là dans le but, je sais pas, peut-être de pouvoir se faire plus plaisir, d'aller plus au restaurant et autres, alors que c'est vraiment pas le but. Il n'y a aucune marge de progrès, en fait, dans tout ça, ce qui est totalement contre-productif. Par exemple, si on vous rajoute 200 euros sur votre salaire, vous vous permettez d'acheter un nouveau téléphone, vous faites plus de sorties, vous faites plus de choses, et c'est vraiment, mais vraiment absolument pas du tout le but. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui est très courante, de penser que l'augmentation de salaire, c'est également une augmentation de votre style de vie. C'est vraiment un bonus et si vous prenez ça comme un bonus et plutôt comme un levier, ce sera vraiment très bien pour vous. Erreur numéro 4, ne jamais consulter son compte en banque. Les amis, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Franchement, ne faites pas ça. Je sais que c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Vous ne voulez pas être face à la réalité. Et du coup, de fait de ne pas ouvrir votre compte bancaire, c'est une facilité pour ne pas voir ce qui se passe. C'est comme si vous conduisez sans voir. Ça n'a pas du tout de sens, c'est que ça va, et puis les prélèvements passent, et autres, et au final, si vous ouvrez votre compte bancaire, vous vous rendez compte que vous êtes à découvert, donc à découvert, ça va enchaîner en plus des dettes supplémentaires, et dettes supplémentaires, encore plus de stress pour vous, donc franchement, si vous consultez régulièrement votre compte bancaire, ça vous permettra également de checker des choses qui ne sont pas censées être prélevées. Ça arrive très souvent, ça peut arriver, moi personnellement, j'ai déjà vécu cela, que vous avez été prélevé sur des frais qui sont injustifiés. Et si j'avais pas eu le réflexe d'envoyer un message à ma banque, j'aurais pas été remboursée et puis ça aurait été un montant qui serait parti sans forcément que ça soit justifié. Donc franchement, ça c'est quelque chose que je mets un point d'honneur, je consulte assez régulièrement mes comptes justement pour éviter des erreurs et pour pouvoir vraiment traquer aussi mes dépenses. Erreur numéro 5, pensez que votre conseiller bancaire est votre conseiller et pas là du tout pour votre intérêt. Je suis désolée de vous le dire si vous n'étiez pas au courant. Un conseiller bancaire, avant tout, ça reste un commercial. Juste, leur intérêt, c'est l'entreprise, c'est de vendre, c'est de vous faire vendre des assurances, vous faire vendre des choses, des éléments qui vont permettre en fait à la banque de gagner. Donc il va vous conseiller sur certains sujets basiques, mais son intérêt sera toujours vers la banque et non pour vous. Si vous voulez des conseillers bancaires, il y a des conseillers en gestion de patrimoine, il y a des éducateurs financiers spécialisés, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider. L'exemple typique, on vous propose souvent, moi personnellement on m'a proposé plusieurs fois des assurances qui ont été non justifiées, donc faut pas forcément dire oui et amen à tout ce qu'on vous propose. Maintenant que vous connaissez ces erreurs,
La vraie question, c'est comment mieux faire. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous donner 5 solutions à adapter et applicables. Donc j'espère en tout cas que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, également à me dire en commentaire quelles sont les autres erreurs que vous avez pu constater ou que vous faites également aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!